Kiko les loulous, j'espère que vous allez bien, que vous avez du beau soleil comme chez nous en Finistère. Je m'installe. Ah, bon allez, on va le faire ce petit tirage actu. Et après, je vais faire ma Charlotte à la fraise. Ouais. J'ai fait des éclairs à la vanille. Bon, la pâte à choux, c'est pas mon fort. Non, mais j'ai compris pourquoi j'avais pas fait cuire assez les choux. Bon, la pâte à choux. J'espère que vous allez tous bien. Hein? Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je rappelle que ma chaîne, c'est pour vous apprendre la cartomancie et de pratiquer donc vous-même des tirages de cartes. Étant donné qu'il ne faut pas d'avoir de super pouvoir pour pratiquer la cartomancie. D'ailleurs, personne, que ce soit médiumnité ou cartomancie, je le répète, c'est logique hein, ce que je dis, hein, c'est prouvé. Personne n'a de super pouvoir, d'accord? Personne n'a de don de prophétie, de voir de quoi demain sera fait. Sinon, ça serait, on pourrait tout prévoir, empêcher les plus grandes catastrophes, etc. Et puis, on finirait dans un laboratoire. Je pense qu'on vivrait caché, hein, si on aurait de tels grands pouvoirs. Hein. Sinon, on serait vite embarqué soit par l'État ou harcelé par des milliers de personnes. Enfin, voilà. Et puis, de toute façon, c'est lucide, ce que je dis, hein. Personne ne retrouve les enfants disparus, personne ne résout les enquêtes, etc. Voilà quoi, hein, donc gardez bien paix sur terre. Contrairement à un tirage, le côté tuto, là on va appliquer les significations, les graphismes, etc. à l'actu. Voilà, je rappelle aussi que la cartomancie, en tout cas sur ma chaîne, ce n'est pas de faire de la propagande ni d'avoir des délires psychotiques. La cartomancie, la première règle, hein, je suis désolée, c'est le libre arbitre. Donc, je suis obligée de croire, pour ceux qui me suivent depuis 2018, si vous ne connaissez pas, regardez mes 2 vidéos, médium ou mes 3 médiums grâce à elle, pour lui. Donc, je suis bien obligée de croire qu'il est possible, parce que je ne sais qui là-haut désire de vous transmettre des informations. Mais ce sont pour des choses importantes. Moi, c'était pour Arthur Noyer. Et je raconte pas de salade, hein. Comme vous le savez, vous avez eu toutes les preuves. Ça m'a choqué, ça me choque encore tous les jours, mais c'est pas grave. D'être en mode Alison Dubois, enfin bref. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est pas pour ça que tous les jours j'ai des super pouvoirs et que je devine tout et que je résous des enquêtes ou que tout colle, etc. Étant donné que je n'ai aucun super pouvoir, enfin si, il me reste un petit peu quand même, c'est de transmettre quand je ne sais qui là-haut, je sais pas, mais c'est pas sur rendez-vous ni compte de l'argent. Ça n'existe pas, il n'y a pas de téléphone magique, hein, tel jour, tu as rendez-vous pour avoir un contact défunt, tout ça. Allô, t'es là, n'oublie pas, j'ai quelqu'un qui me paye, là, il faut que t'es là. Hein. Non, mais ça n'existe pas. Par contre, oui, ça m'arrive encore, mais ça prévient pas. Pour ça, dans mon aventure, hein, je vous ai mis un peu les dialogues que j'ai. Voilà, tu parles avec quelqu'un et d'un coup, d'ailleurs, mon loulou, hein, Fabrice, hier c'était encore le cas, on avait une discussion, puis pouf, son mari, qui est parti malheureusement, lui a filé, mais il faut que ce soit des indices précis, des souvenirs. Après, ça peut être scientifique, ça peut être la personne en face de vous qui vous transmet ces souvenirs très précis, hein, parce que t'en as, ils disent, ils font des contacts défunts, et oh, ils sont bien là-haut, et puis, ou alors des trucs probables, hein, voilà, les mentalistes, hein, on appelle ça. Enfin, voilà, donc, mais c'est pas moi qui décide, ça arrive comme ça, voilà, mais c'est pas la peine de m'envoyer des mails, je veux des messages, si je veux une consultation privée. Non, moi j'ai une vie normale, je pense que c'est grâce à ça, ma lucidité, qui m'a permis de gérer le fait que je sois contactée par un enquêteur, enfin bref, tout ça vous le savez, sinon j'aurais fini à l'asile, mais tout ça pour vous dire que là, à travers ce tirage, vous pouvez bien entendu tirer les cartes sur l'actualité. C'est le but de ce genre de vidéo pour vous apprendre à le faire. Surtout si vous avez mes jeux. Mais, enfin, je ne sais pas comment vous dire.
personne, déjà on ne serait pas sur YouTube, pensez bien. Donc toutes ces chaînes-là qui se servent encore une fois de la divination, vous faisant croire qu'ils ont des dons, etc. et qui peuvent prévenir, à ce moment-là, pourquoi ils ne prédisent pas des événements importants? Parce que si c'est pour dire que Brigitte Macron est un homme, que Macron est un reptilien, enfin tout ce genre de conneries, hein, c'est pas de la divination, ça. La divination, je sais pas, allez, t'es sur YouTube, t'es soi-disant une super cartomancienne, une super médium, mais tu vois pas que, par exemple, demain, il va y avoir un super tremblement de terre gravissime, ou la guerre, tout ce qui a été Covid, guerre en Ukraine, enfin, des faits vraiment de l'actu important. Ça, personne ne le voit. On va avoir un crash d'avion, ils vont vous dire, un crash d'avion, ah, ça colle, ah, si, voilà. Et après, bien entendu, ah, celle-là, elle saute. Le champignon, l'automne, tiens donc. Donc, enfin voilà, gardez bien pied sur terre, je n'ai aucun super pouvoir, sauf si je ne sais qui là-haut a décidé à travers un tirage comme ça arrive avec... Voilà, mais moi, il faut que c'est précis, je suis exigeante, sinon je n'y crois pas. Et ça arrive très rarement, et pensez bien que là-haut, ils en ont rien à cirer. S'ils interviennent, c'est certainement pas pour vous faire de la propagande politique ou des délires psychotiques en mode, comme je vous l'ai dit, Macron, machin, non, enfin, c'est pas ça la divination. Voilà, bon, voilà. Donc, gardez bien pied sur terre. Et pour conclure, n'oubliez pas que les commentaires sont filtrés. Donc, j'invite vraiment les personnes zinzin, zozotes, pour ne pas dire teubé, qui malheureusement se sont fait bouffer le cerveau par ces chaînes qui pullulent. Écoutez-moi, c'est triste pour vous, surtout que c'est des personnes âgées pour la plupart du temps. Des personnes isolées, faibles psychologiquement. Écoutez, c'est pas la peine de venir sur ma chaîne comme le dernier tirage actu et me mettre des histoires de Poutine qui sauve des enfants, des tunnels, des machins. Là, il faut vraiment consulter, hein, d'accord? Et je ne validerai pas le commentaire, donc vous perdez votre temps, et puis voilà. Bon, allez, tirage actu. Charlotte aux fraises après Karine. Il y avait des fraises en promo, là, des gariguettes. Je me suis dit, oula, allez, on y va. Alors, Sainte Sarah, mes saintes, ma petite Marie, et mon guide Taz. Voilà, oui, oui. Taz. On choisit pas sa famille, on choisit... Enfin, si on choisit sa famille, mais on choisit pas son guide. Hein. Et bien entendu, je ne lui parle pas, d'accord, mais ça fait partie du package dans tous ces conneries qui circulent, comme quoi ils font un guide, que c'est lui qui transmet les informations. Peut-être, hein, mais moi, voilà. Donc, il est là. Oui. Alors, il ne reste plus qu'une dizaine de cartes de ce jeu, des 140 cartes qu'Olivier pour les tirages actus, mais il y aura une double fonction, ça sera aussi pour les tirages personnels, qu'Olivier doit peindre, vu qu'il fait tout à la main. Mais moi, je suis à la ramasse au niveau ordinateur pour recadrer, pour l'impression, vous mettre les mots-clés. Il y aura les mots-clés, contrairement à cette première version. Il y aura beaucoup plus de cartes. Et il faut attendre. Voilà. Donc, on va prendre celui-là pour faire la coupe. Tous mes jeux, mes créations, ils sont sur mon site, hein, si ça vous intéresse. Voilà, pour ceux qui sont encore disponibles. Et donc, j'ai pris l'oracle de la connexion mystique, le Just Be Tarot entièrement dessiné à la main par Olivier, mon tout premier oracle, que j'ai fait à l'imprimante, il y a des années. Et je le complète par le DCK, qui n'est pas ma création. Voilà. T'es prêt, Taz? Oui. Allez, on y va. Je sais pas pourquoi j'ai la chanson des Muppets Show dans la tête. Allez. On y va, Tazou? Oui. T'es prêt? Oui. La coupe. L'ambiance générale du tirage. Oula.
Alors, bien entendu, il y a des cartes qui parlent de politique, et donc je vais les interpréter, mais je ne suis pas là pour nourrir vos conneries. Ce qui fait que je vais les interpréter sans changer, ni pour faire de la monétisation, ni pour vous dire des conneries, hein, sans changer les significations. Alors ici, on a l'Assemblée nationale qui représente les débats. Donc bien entendu, on rentre... Oh là là, tu zoomes, Karine. On rentre dans les débats, d'accord? Donc, on sait qu'ils sont en train comme d'habitude, de chamailler, etc., pour faire des réformes et patati et patata. Ici, on a la découverte. Donc, on va peut-être découvrir quelque chose à l'Assemblée nationale au sujet, si je prends l'autre en dessous, d'une explosion. Alors, bien entendu, ils ne vont pas débattre d'une explosion à l'Assemblée nationale, mais c'est un débat assez vif. Donc, on va l'interpréter dans les faits actus. Donc, il y a un débat assez vif à l'Assemblée nationale et on va découvrir, alors on va découvrir quoi? On va découvrir le message, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être trouver une entente à l'Assemblée nationale, découvrir une entente au sujet de débats assez houleux. Hein. Ici, j'ai la famille. Ici, j'ai l'industrie. Là, j'ai l'hiver, donc c'est maintenant. Et là, j'ai la planète. Donc, éventuellement, si j'en prends 4 comme la carte, on peut faire les associations entre les deux coupes. À ce moment-là, débat assez houleux, découvrir une solution en ce qui concernerait le pouvoir d'achat, parce qu'on a l'industrie, enfin les énergies, si vous préférez, les énergies de tout ce qui est un peu essence, électricité pour les familles en hiver. Et on me parle de planète, donc éventuellement de produire pour les familles françaises. Peut-être vivre moins aux dépens des autres pays, etc. Voilà. Alors, ensuite... Alors, j'ai regardé vite fait l'actu, j'ai vu qu'on parlait d'Émile, donc je vais poser des questions à Taz. Oui, allez Tazou, hein. Tu vas me donner des sous. Ah non Tazou, je te dis, je te paye pas. Tu auras un bout de Charlotte à la fraise. Oui, j'ai un guide vénal. Non, je rigole, il m'offre tout gratuitement. Donc, celui-là, je remets les cartes et je les remélange parce qu'il est pour ce genre de tirage. Les autres, je mettrai de côté. Et on va poser quand même, avant d'avoir donné carte chez libre à Taz et qu'il nous parle un peu de ce qu'il veut, au sujet d'Émile, par exemple. Donc, au sujet d'Émile, si je me souviens mes anciens tirages qui sont toujours en ligne, il n'y en a qu'un que j'ai mis en ligne, mais que je l'ai laissé en privé. Alors, comme ça, vous aurez la date affichée quand le moment sera voulu. Pourquoi je ne l'ai pas mis en ligne? Parce qu'il était encore plus précis, et il y a quand même pas mal de temps que je l'ai fait, encore plus précis que les autres. Alors, les autres, ils disaient qu'il y avait eu l'intervention d'une personne, mais par rapport à un piège animal, etc. Éventuellement cacher Émile dans un piège animal, pour animaux, et ce rapport avec un agriculteur, voilà. Et là, il désignait vraiment... il y avait trop de détails qui pourraient accuser à tort des personnes. Donc, voilà. Donc, je me suis dit non. Je ne suis pas comme certaines chaînes, dès qu'il y a un enfant qui disparaît, ou etc., salir la famille ou les autres et dire, par exemple, pour la petite gamine, là, la parisienne qui avait dit que c'était sa mère qui couchait avec son petit ami. Enfin bref, tout ça c'est atroce. Si ça, ces personnes-là ont des dons, moi j'ai deux mains. Hein. Bon, bref. Allez, donc on y va. Donc Émile, qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur Émile? Sur le petit Émile. Donc on sait qu'ils ont ramassé une jardinière près de l'église qui a un ADN inconnu. Donc ça collerait avec mon tirage qui disait qu'il y avait le dernier que j'avais fait sur lui, là, une intervention, enfin bref.
Donc la jardinière, hein, pourquoi pas, peut-être, je sais pas. Quand j'ai vu ça, jardinière, j'ai vu qu'elle servait aux gens à s'empêcher de se garer. Je me suis dit, peut-être le petit gamin, il était caché derrière, une voiture a fait marche arrière et l'a culbuté. Hein, et après, l'a mis, je ne sais où, à une voiture ou autre chose. Et bah, à voir. Hein, et après, comme c'est marqué dans les articles, on ne sait pas, hein, ça va peut-être rien donner. Bon. En attendant, elle n'était pas cachée dedans, vu qu'ils ont enlevé la terre. Bon. Alors, au sujet de Émile, nous allons découvrir quelque chose. Ok, je t'écoute, Taz. Alors, il y aura le succès avec le bouquet. Hein. Je rappelle que mes jeux, vous avez les significations dessus pour les débutants. Donc, il y aura le succès sur cette affaire. Avec la découverte, hein. On va découvrir quelque chose, on va le savoir. Hein. Alors, le 2 d'épée, il y a un choix difficile, il y a une décision inévitable à prendre. Et le DCK, c'est le soleil, donc c'est se protéger de la lumière, bien entendu. Enfin, le soleil, pour moi, c'est la réussite. Hein. Je connais pas les significations par cœur, vu que chaque oracle a je connais la signification de mes oracles. Mais voilà, ici, je suis sur un oracle que ce n'est pas moi qui l'ai créé. Et comme chaque oracle a son propre langage, contrairement au tarot, qu'ils ont tous le même langage, bah, forcément, je peux pas apprendre tous les langages. Hein, voilà. Donc, mais je ne vais pas non plus aller regarder dans la notice. Donc là, pour moi, le soleil, c'est la réussite. Donc ça se marie avec le bouquet de mon oracle, la connexion mystique. Alors, ils vont découvrir quelque chose. Forcément, il y a réussite sur ce drame. Moi, si je fais du ressenti sur le graphisme sans regarder la notice, certes, le soleil apporte la réussite, l'illumination. Donc, l'illumination sur ce drame, et donc ici, la surprise, hein, le cadeau. Hein. Mais il y a aussi le parapluie. Et le parapluie protège le soleil. Je ne sais plus à quelle période c'est arrivé. Donc, est-ce que je pourrais éventuellement dire que le petit Émile a été mis à l'abri quelque part par ce soleil, enfin par ce parapluie? Mais on va le savoir. Alors, on va le savoir. Et ici, suite à ça, il y a une décision inévitable à prendre. Avec le 2 d'épée, mentalement, c'est difficile. Donc, j'avais demandé à mon mari Olivier, qui représente, ça c'est un tarot spécial débutant, que mon mari a entièrement dessiné à la main. Et les scènes sont contemporaines, donc correspondent à des scènes de notre vie. Et ici, nous avons une femme avec le jugement de divorce qui est face à un choix. Elle doit signer ses papiers, mais le 2 d'épée, c'est mentalement très difficile à prendre la décision. Hein. Voilà, mais c'est une décision inévitable à prendre, quand même si c'est difficile. Donc moi, je pense ici, on pourrait interpréter qu'on va découvrir quelque chose, que ça va résoudre l'affaire. Mais j'ai quand même cette notion de se mettre à l'abri. Et donc, pour moi, à travers cette découverte, il y aura un choix difficile à faire. Alors, est-ce que c'est pas une femme, si on regarde le graphisme, qui... Et là, je reviens à mon ancien tirage qui n'est pas pris public. Est-ce que c'est pas une femme qui savait et qui a voulu protéger, et elle a un choix difficile à faire. Voilà. Bon. On va retirer une autre rangée, si tu veux bien. Taz. Sur Émile. Donc, il y a un choix difficile à faire, cette dame. Alors, le travail, ben, les enquêteurs travaillent, ça c'est sûr. Ou alors, c'est arrivé pendant le travail de quelqu'un. Celui qui transforme les choses.
quelqu'un qui aurait un travail qui transforme. La campagne, c'est un agriculteur. Un agriculteur qui travaille et qui transforme les choses. Ça retombe là-dessus, hein, ça retourne là-dessus. Hein. Attention, hein, je ne dis pas que j'ai raison. Bien entendu, vous pouvez... Ouh là là, ouais. Il y a, en fait, regarder les choses sous un autre angle, se sacrifier aussi avec le pendu fin. Sacrifier des choses pour pouvoir avancer. Il y avait une problématique. Hein. La solitude, la nostalgie, la tristesse. Avec le DCK. La tristesse, la solitude. Moi, je pense que là, si on me parle d'une personne, ça serait éventuellement quelqu'un dans le milieu de la terre, de l'agriculture, qui transforme les choses. Ça serait quelqu'un d'assez solitaire. Et il y a eu une problématique. Et il a dû sacrifier quelque chose pour cette affaire-là. On me parle d'un foyer. Hein. Une famille d'agriculteurs, hein, de la terre, qui travaillent dans la terre. C'est magique, hein. La campagne 2 fois. Hein. Comment tu fais, Karine? Ah, moi je ne fais rien. C'est mon guide Taz. Non, mais je l'avais dit hein, déjà dans les autres tirages. Hein, on me parle vraiment d'animaux, hein, d'agriculteurs. Hein, du travail de la terre. Hein. Quelqu'un de solitaire. Une famille. La planète, c'est la Terre. Hein. La femme. On revient à la femme de tout à l'heure. Hein. Il y avait une problématique et cette femme a peut-être vu, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la rangée précédente. Hein. Et pour régler la problématique, elle a dû faire des sacrifices. Hein. Elle a dû regarder les choses sous un autre angle. Hein. Peut-être protéger quelqu'un. Hein. Elle a peut-être essayé de lui porter secours. Elle a porté secours soit à la personne éventuellement qui a fait ça, indirectement, hein, ça ne veut pas dire... Parce que je n'oublie pas mon précédent tirage qui me parlait d'un piège animal où le petit serait éventuellement tombé, ou alors on l'aurait mis... Il y a un rapport avec l'animal, hein, comme vous le savez, je vous l'avais déjà dit dans mes autres tirages, mais c'est vrai que un agriculteur, un fermier, il y a un rapport hein, avec les animaux. Hein. Là, en association, cette femme, elle a peut-être eu peur que son foyer explose. Donc, elle a été au secours, éventuellement, de quelqu'un de sa famille qui, malheureusement, aurait fait ça. Hein. Elle ne pouvait pas se séparer. Ça peut être un rapport mère-fille, mère-fils. C'était indivisible. Hein. Très difficile. 2 personnes qu'on ne peut pas séparer. Ah bon, écoutez. Bon, ça sert à rien, c'est très clair. Hein. J'espère que... voilà, je ne l'invente pas. J'ai 2 fois la campagne, j'ai la famille. J'ai cette femme qui protège sa famille. Qui a dû sacrifier, éventuellement mentir, qui est arrivée en héros pour protéger. Elle ne pouvait pas se séparer éventuellement de son fils, de sa fille, je ne sais quoi. Enfin, si j'ai ma petite idée, mais bon. Son foyer allait exploser. Hein, et c'est des gens de la campagne qui travaillent. Hein.
pourquoi j'avais tiré le délit en dessous. Bon, voilà. Ça, c'était pour Émile. Et, ben, étrangement, ça rejoint les autres tirages. Allez, voilà. Mais ce n'est qu'un tirage de cartes, encore une fois. Soyez lucide. Libre arbitre, n'importe quel tirage, qu'il soit personnel, sur des questions personnelles, qu'il soit sur, comme ici, sur l'actualité, ne changera pas votre vie. Le libre arbitre. Donc, on va vous donner des détails infimes, même dans mon aventure. Je ne me suis pas réveillée au matin en ayant les noms des personnes, etc. Non. Pour ceux qui ont vu hein, mon livre, mes vidéos, ben, c'était un pulse, parce qu'on devait me laisser le libre arbitre de trouver avec des indices et tout coller. Mais je n'ai pas eu, je me suis pas réveillée avec, par exemple, Taz, salut, tel machin, tel endroit, tel... Non. Ils n'ont pas le droit là-haut. Ils doivent laisser les choses se dérouler. Donc c'est que de la guidance. Et après, à vous, de faire les choses avec les informations que vous aurez reçues. Allez, on vous laisse le choix. Allez. La cartomancie, c'est ça. Hein. Alors, là, je voulais parler de la Russie. Donc, la séparation... la guerre Russie-Ukraine, l'abondance. Donc là, on me parle de ressources. En été, avec Rita. Ouh, le regret, le chagrin, la perte. On ne peut pas changer le passé. Alors, même s'il y a une accalmie, moi, d'après ce tirage, en été, ça risque de recommencer, là. Pourtant, j'ai la rose, c'est une bonne carte, avec le DCK, l'épanouissement. On ne peut pas changer le passé. La rose, qu'est-ce que j'ai pas encore tiré? Non, bah c'est tout. Hein. Séparation dans les ressources. L'épanouissement. Oula, il y en a deux. Oh, regardez ça. Je retire la subsistance. 2 fois la corne d'abondance. Là, on me parle... J'ai demandé, hein, Ukraine-Russie, j'ai pour moi une séparation 2 fois. Hein. Il y a des centaines de cartes, hein, c'est comme tout à l'heure, là, les 2 cartes pour Émile, la campagne. Là, on a quand même, on me parle vraiment de tout ce qui nourrit, hein, Russie-Ukraine. Il y a une séparation. Et ici, j'ai tiré le président. On ne peut pas changer le passé, donc tout ce qui s'est déjà passé. Il y a beaucoup de regrets. Il y a une séparation hein, entre... ben oui, mais on me parle de quel président? Quelqu'un qui est enfermé, prisonnier. On va enfermer Zelensky. Oh là là, taisez-vous, vos conneries. Oh là... Le chagrin. Il pourrait avoir beaucoup de chagrin au niveau des prisonniers qui sont morts. Hein. Enfin, beaucoup de chagrin au niveau des prisonniers. Ou alors, un des présidents, soit Zelensky éventuellement, hein, ou Poutine, mais ça, enfin voilà, irait en prison, serait prisonnier. Mais pour moi, c'est pas ça. C'est être prisonnier de la séparation de ce qui nourrit. Alors,
Le secret. L'Arctique. Bon, non. J'ai l'impression qu'il y a une partie d'un pays, soit l'Ukraine, vu que c'est sur les deux que j'ai posé une question, va être divisée, va être coupée en deux. Peut-être que la partie des Russes prend. On a quand même ici 2 fois le chagrin. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une partie du peuple, soit russe ou ukrainien, ils vont avoir beaucoup de chagrin. Parce qu'en fait, ils sont séparés. Peut-être du reste de l'Ukraine, un peu comme la Corée, etc., ou le mur de Berlin avant. Hein, comme si, ouais, je pense que, pour moi ici, je pourrais interpréter qu'il y a une partie de l'Ukraine, ça va être séparé. Et eux, par contre, ils vont avoir beaucoup de chagrin et ils vont manquer de bouffe. Hein. Il pourrait y avoir de nouvelles élections. C'est comme si qu'ils étaient prisonniers dans la partie, peut-être des parties de villages ukrainiens qui vont être prisonniers et privés. Comme si qu'ils n'allaient plus faire partie de l'Ukraine. Par contre, il se pourrait qu'en été, il y a des nouvelles élections. Là, on pourrait l'interpréter comme ça et que le président gagne. Je ne peux pas interpréter pour Poutine vu qu'elles viennent déjà d'aller avoir lieu. Donc, pour moi, éventuellement, Zelensky serait réélu. Mais là, on a une séparation, pour moi, d'Ukrainiens qui ne vivraient plus, qui ne seraient plus épanouis comme l'autre partie de l'Ukraine. Voilà. Une autre rangée sur l'Ukraine, Taz, et ce coup-ci, le cessez-le-feu, est-ce que tu pourrais me parler du cessez-le-feu? Parce qu'il n'est pas encore... Est-ce que ça va s'arrêter prochainement? Je sais que mes autres tirages avaient dit que ça allait s'arrêter en hiver. Alors. Oh, le cessez-le-feu, il va avoir un déraillement. Hein. Donc, la situation, elle va dérailler. Donc, c'est pas terrible. Il y a de la déception. Pour moi, le cessez-le-feu va pas durer. Enfin, la situation va dérailler. Hein. Magnifique, hein, mon jeu. Il y a des faux semblants. Il y a de la déception. Les honneurs qui peuvent représenter aussi un décès. Hein. Les soldats, par exemple. Les soldats qui sont morts. Là, par contre, il y a la générosité avec le 6 de denier. Hein. Donc, le cessez-le-feu, il y a une situation qui va dérailler et on va devoir les aider avec le 6 de denier. On va devoir donner à l'Ukraine. C'est quoi ça? C'est une boule de cristal, un Ouija. Donc, se projeter sur l'avenir, moi je dirais. C'est Trump, hein, l'Amérique du Nord. Donc l'Amérique du Nord va jouer un rôle. L'Amérique du Nord se projette sur l'avenir par rapport, donc ma question c'était le cessez-le-feu. Donc l'Amérique du Nord, on a l'impression que cette Amérique du Nord va être généreuse. Hein, et ils vont avoir les honneurs. Trump. Mais attention, la situation va dérailler. Il va avoir de la déception. Donc peut-être que Trump va se prendre la tête avec Poutine. Hein. Bon là j'ai l'Océanie, non. Ça ne concerne pas. Hein. La misère. On va faire une autre rangée.
Donc là, certes, l'Amérique du Nord joue un rôle important. Elle se projette pour l'avenir, hein, c'est ce qu'elle veut à travers l'accord, mais la situation va dérailler. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai l'impression que la situation va dérailler. Et du coup, Trump aurait les honneurs pour apporter son aide. Hein. Ok. Alors, ça c'est sur le cessez-le-feu que je t'avais demandé. Et si tu devrais nous dire quelque chose sur ce que tu as envie, sur ce conflit, sur cette guerre. Alors, les ressources. Donc, cette guerre, c'est une question de ressources. La tour, c'est les bâtiments. Ça peut représenter, bien entendu, les églises de l'Ukraine. On sait que c'est un pays qui a beaucoup d'églises orthodoxes ou je ne sais plus quoi. Mais c'est aussi la stabilité, le bâtiment. Donc, les ressources. Ah, bah, décidément, le palais ressort. Hein. On me parle vraiment C'est comme si qu'il y avait deux pays, en fait, là. Hein. La tour, le palais, pour les ressources. Hein, on sait que Trump veut les ressources de l'Ukraine. L'empereur, alors l'empereur, ça peut représenter Trump. Hein, c'est celui-là qui apporte l'équilibre, la sécurité dans ces négociations. Alors là, c'était quoi déjà? Ah oui, c'est la carte des conflits, ça. Bah oui, c'est les conflits. Ah, dans le DCK. Donc, les conflits. Taz nous dit que les conflits en Ukraine sont réglés par deux pays. Peut-être la Russie aussi. Hein. Moi, je pense que c'est Trump, hein, vu qu'il est là pour négocier. Hein. L'empereur apporte l'équilibre, il prend ses responsabilités, etc. Pour les ressources. Hein. Mais attention, là, il y a les conflits. Hein. Conflits pour les ressources entre deux pays. On a l'impression que la solution va être trouvée, que le remède. Donc Trump va, comme je vous l'ai dit, peut-être aider. Hein, plus sanctionner la Russie, je ne sais pas. Non, l'Amérique du Sud. Donc quand une carte est tirée, ça veut dire je ne veux plus répondre. Ok. Bon, maintenant on va donner carte blanche à Taz. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire? On a fait Émile, on a fait... le conflit. Hein, Ah, une dernière question. Est-ce que la France va envoyer des soldats, par exemple? Enfin, la France, l'Europe. Hein, si ça continuerait. L'enfant. Les ancêtres. Donc, les valeurs, peut-être la mémoire de l'Ukraine, etc. Là c'est intéressant parce qu'on a les ancêtres et on a l'enfant. Donc, en fait, les transmissions de, par exemple, la philosophie, les valeurs de l'Ukraine transmises à leurs enfants. Et moi, j'ai posé, est-ce que... ou alors envoyer des soldats pour maintenir la paix, là. Hein. Moi, c'est ce que je voulais savoir. Et les choses se métamorphosent. Peut-être les réservistes. Oula, il y a... la tour, c'est l'arcane majeur numéro 16. Tout est détruit pour mieux reconstruire. Il y a un événement catastrophique. Il y a quelque chose qui va se passer. Donc, ma question, allons-nous envoyer des soldats? Là, j'ai l'impression que, un peu ce que les rangées précédentes disaient, que ça ne va pas continuer. Je ne sais pas, même s'il y a une trêve. Voilà, peut-être pour ça que Trump doit agir. Peut-être plus sanctionner la Russie. L'Amérique du Nord joue un rôle, hein, on l'a sorti. Là, j'ai l'impression que...
il risque de avoir un bombardement. Hein. Ça va métamorphoser donc la situation. Et on parle de protéger la valeur du pays, hein, son histoire, hein, les ancêtres. Donc, est-ce qu'on va envoyer en hiver? Décidément, c'est maintenant. Ok. En hiver. Il y a un piège. Est-ce qu'on va envoyer des soldats? Il va se passer un accident. Hein. C'est un piège. Il y a un bombardement, hein, là, avec la tour. Hein. C'est déjà en gestation. Hein. L'illusion, hein. Pour moi, ça ne va pas durer. Hein. Ça ne va pas se régler comme ça. Hein. La découverte. Non, ça ne va pas se régler comme ça. Le rejet. Refusé de Nied. Ça ne va pas se régler comme ça. Il va se passer quelque chose. On va peut-être faire croire que c'est un accident. Hein. Mais là, boum, c'est un piège. Ok. Ça ne me dit pas si on va envoyer des soldats, Kaz. Hein. Ah, peut-être, hein, parce qu'il y a les ancêtres et il y a l'enfant. Hein. Je vais essayer notre rangée. Est-ce qu'on va intervenir et envoyer des troupes là-bas, des réservistes, je ne sais quoi, moi là, il était question d'envoyer des soldats pour maintenir la paix. Là, pour moi, il n'y a pas de paix. Donc forcément, on n'envoie pas de soldats, hein, il n'y a pas de paix. Une dernière rangée, je ne sais pas, éclaire-moi. L'aide, on va aider. On va aider. Pour moi, il y a un bombardement là. Oh là là, ils ont besoin d'être guidés. La Renaissance, le pays de renaître. Hein, aider le pays, l'Ukraine, pour renaître de ses cendres et de se diriger vers la lumière, hein, de trouver une solution. Bien réfléchir, hein, s'isoler pour prendre une bonne décision avec l'ermite. Hein. Les déplacements. Déplacement, ça pourrait dire troupe. La ville. Les déplacements en ville. La joie. Non, ça ne veut pas répondre. Bon. Allez, quartier libre. Donc là, qu'est-ce que tu voudrais me dire, Taz? Là, c'est vraiment quartier libre. Allez. Ce que tu as envie. Vas-y, mon Tazou. Tiens, celle-là, la sautée, on va la prendre. Ah, bah tiens, la France. Ok, tu me parles de la France. Qu'est-ce qui se passe en France? Oula, la France a des décisions tranchantes à prendre avec la faux. Et il n'y aura pas de retour en arrière possible. Hein. C'est une décision tranchante, irréversible pour la France. À quel sujet? Il y a quelqu'un qui est solitaire, peut-être Emmanuel Macron, hein, qui va prendre une décision irréversible, tranchante pour la France. Quoique j'ai pas le président, là... Parce que il est vulnérable émotionnellement, il est plein d'incertitudes, plein d'illusions. Donc il va prendre une décision. Il y a un nouveau projet en fait. Il y a quelqu'un d'important pour la France, quelqu'un qui va prendre une décision tout seul, mais une décision irréversible. C'est un nouveau projet qui va causer de l'incertitude au peuple, hein, avec la Lune. Hein. Le survivant, tiens donc. Ça va être un séisme. Moi, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron va prendre une décision irréversible, tranchante. Peut-être redissoudre l'Assemblée nationale. Hein. Éventuellement. Mais là, il y a une décision... j'ai pas cette notion d'abandon, donc je vais pas dire qu'il part. Mais ça va être un séisme. Donc,
Vraiment quelque chose d'important pour la France. Je ne sais pas ce qui va... Allez, carte chez libre. Qu'est-ce que tu pourrais me dire d'autre? La paix. Ah, donc tu vas peut-être prendre une décision tranchante pour rétablir la paix. Hein. Tu réponds peut-être à ma question, allons-nous intervenir militairement, hein? Le roi, homme d'autorité. Donc on n'a pas de président hein, dans le tarot, mais ni dans mon oracle, mais on a le roi, et le roi peut représenter, bien entendu, Emmanuel Macron. Hein. L'ami. Ça tourne autour de l'Ukraine, hein, pour moi. L'ami, personne d'autorité, oh oui. Il est en train de panifier. Hein. Il y a peut-être l'alliance, là, à l'Europe, hein, pour aider l'ami, aider l'Ukraine. Hein. L'aide, tiens, c'est marrant, parce que ça, dans les DCK, c'est la carte de l'aide. Et là, l'ami, l'aide, on fait des plans pour aider, pour rétablir la paix. Ok. Olivier est rentré. C'est en gestation. Pour moi, le cessez-le-feu ne va pas durer. Et la France va prendre vraiment une grande décision pour aider l'Ukraine et rétablir la paix. Hein. Pour moi, c'est ça. Pour les familles là-bas. Hein. Ils sont en train d'y travailler. C'est en gestation. Hein. Ouais, ils sont en train de passer des accords. Ça représente un peu tous les pays qui s'allient pour rétablir la paix. Hein. Mais la France va jouer un rôle important, hein, regardez. La France et l'Amérique du Nord, hein, tout à l'heure, qu'on avait. Ouais, ils sont en train de créer quelque chose. Ils sont en train de créer quelque chose. C'est planétaire. C'est quelque chose qui touche toute la planète, hein, ce conflit. Hein. Ils vont trouver la solution. Je dirais un peu dans celui-là. La bienveillance, donc la paix, la bienveillance. Les choses vont être écrites. Hein. Le bonheur, que des bonnes cartes. Là. La France va jouer un rôle important pour cette paix. Passer des accords, etc. Le peuple, pour le peuple du foyer. Donc, et là, je retire le déraillement. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui déraille. Hein. Peut-être pour des prisonniers, hein, prisonniers de guerre. C'est l'enlèvement, là, elle s'était retournée. Ah ouais, la France se positionne en héros. La France prend des engagements. Donc, je rappelle que j'avais tiré la carte La France. La France prend des choix. Découverte, on ressort découverte. On va découvrir, moi je pense qu'on va découvrir qu'il y a des prisonniers là. Il y a une question de découverte de prisonniers là. Indivisible, automne, je ne sais pas pourquoi j'ai pris les deux là qui étaient... Oui, du pays qui prend feu. Hein. Bon, voilà. Bon, allez, une dernière pour la route. Une dernière pour la route. Taz, c'est un peu le bordel, parce qu'après, il faut que je vais faire ma Charlotte et que je la mets au frigidaire et que je retourne à mes occupations. Allez, une dernière pour la route. Hop. Le mot de la fin, Taz? Le mot de la fin, c'est l'Europe. Ok, bon, on a compris hein, que c'était cet accord de l'union en force. On sait que Trump joue un rôle aussi, l'Amérique du Nord. Donc l'Europe, hein, l'Europe, la France se porte en héros hein, pour rééquilibrer les choses, équiter des lois. Ok, ben on reparle un peu de l'Ukraine, hein. Retrouver plus de plénitude. Ok.
Alors, ah ouais, avec le cavalier de bâton, on y va. Hein. L'Europe est très courageuse, hein, a pas peur. Hein. Il y a un événement qui se présente et elle va foncer. Il y a quelque chose qui va se passer, hein, je vous dis. Enfin, c'était sorti dans les rangées précédentes, hein, qui va faire que cette trêve, ce n'est qu'un tirage de cartes. Mais pour moi, et c'est de là que la France va s'engager, va se porter en héros, avec l'Amérique du Nord aussi qui était sortie, qui va jouer un rôle. Mais c'est européen. Au printemps. C'est bientôt. Au printemps. Le printemps, c'est bientôt. Non, ça c'est l'Arctique, on s'en fout. L'Arctique, ça peut représenter la Russie. Hein. La libération. Vous voyez, on libère vraiment l'Ukraine, là. J'ai pas de carte Ukraine. Hein. L'amour. Mais on a la libération. Hein. Le survivant. Il y a cette notion de prisonnier, là, de survivant. Je ne sais pas ce qui va se passer. Si Poutine, il tue des prisonniers, je pense que ça va partir en cacahuète. Hein. Ah oui, bah voilà. Ouais. Moi, je pense que plus cette notion de séparation, là, l'abandon, la libération, l'abandon, deux choses différentes. C'est l'Ukraine qui envahit, donc c'est l'Ukraine qui est libérée. La Russie abandonnerait, ça m'étonnerait, ça. L'Océanie, non, c'est pas concerné. Les foyers, hein. La libération du chaos. Hein. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Bon, ce n'est qu'un tirage de cartes. Allez, je vais ranger tout ça. Je vous fais plein de tchoum. Prenez soin de vous. Plein de bisous. Portez-vous bien. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez soin de vous.